L'armée irakienne a annoncé que plusieurs roquettes avaient été lancées dans et autour de la zone verte de Bagdad samedi, où l'ambassade américaine et d'autres ambassades sont situées, et aussi près d'une base militaire au nord de Bagdad que les forces aériennes américaines utilisent. Pour le moment, aucune victime n'a été signalée. Par ailleurs, des dizaines de milliers de personnes en deuil ont rendu hommage au général Qassem Soleimani et un chef de milice irakien, tous les deux tués par la frappe d'un drone américain vendredi à l'aéroport de Bagdad. Les manifestants en colère ont appelé à la vengeance. Nous voulons que Rouhani et les officiels nous vengent. Nous voulons les frapper durement dans le visage. Parce qu'ils ont tué un chef militaire qui était vraiment très important pour nous et qui comptait vraiment pour nous. La marche survient à un moment où les gouvernements à travers le monde appellent à la retenue entre l'Iran et les États-Unis, mais les milices irakiennes liées à l'Iran disent qu'elles vont essayer de faire partir les États-Unis d'Irak. Le Parlement irakien se réunira dimanche dans une session d'urgence pour discuter de la présence continue d'environ 5000 soldats américains dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar s'est rendu en Iran où il a rencontré les plus hauts officiels samedi. Le pays a souvent servi de médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis font face à beaucoup de questions. Où l'Iran va agir en représailles contre les États-Unis et comment? Le département de la sécurité intérieure des États-Unis a peur que l'Iran lance une cyberattaque. Nous faisons potentiellement face maintenant à une menace qui est différente et plus importante que tout ce à quoi nous avons pu faire face auparavant. Nous sommes aujourd'hui de facto dans un état de guerre entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. D'autres rapports suggèrent que l'Iran pourrait lancer des attaques physiques contre des intérêts américains à travers le Moyen-Orient. Les États-Unis envoient environ 3000 soldats dans la région et vers d'autres lieux. Les États-Unis ont également fermé leur ambassade en Iran et ont aussi ordonné à tous ses ressortissants de partir. La tension entre l'Iran et les États-Unis s'est accentuée depuis que le président Donald Trump s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. Les États-Unis disent que l'Iran a perturbé l'industrie pétrolière de la région, avec notamment l'attaque dévastatrice l'an dernier contre les infrastructures pétrolières de l'Arabie Saoudite. L'Iran a rejeté les accusations, mais les États-Unis ont imposé des sanctions encore plus sévères contre le pays.